certains villages, il n'y a rien. Il n'y a que des humains arrêtés. Le nord, par là-bas. C'est-à-dire, on dirait que ce n'est pas un État. Tandis que quand vous partez dans certaines zones du Burkina, c'est le contraire. Donc, qui peut l'accepter? Personne. Voilà pourquoi les gens se rebellent. Donc, ces jeunes, ces pauvres types, les jeunes de ces villes-là, n'ont qu'un seul moyen. N'ont qu'un seul moyen, c'est de se rallier pour se battre. Sinon, ce qui arrive aujourd'hui au Mali, c'est inacceptable. Ce qui arrive au peuple malien, c'est inacceptable. Ce que moi je demanderais, tous ceux qui aiment Assimi Goïta, si vous écoutez, si vous aimez les jeunes là, c'est simple, dites-leur que la place des militaires c'est dans les camps. Les civils la discutent. On dit réglons le problème par la manière diplomatique, pas par les armes. Réglons, parce que même quand vous réglez une situation par les armes, attendez-vous un jour que ça refasse surface. Mais quand vous réglez par la manière diplomatique, ce sont des accords qu'on signe, ce sont des engagements qu'on signe, ce sont des décisions qu'on signe. Il y a des témoins, des interdits, des personnes respectables qui sont impliquées. Donc tout le monde discute, on met une feuille de route, voilà sur laquelle, sur cette feuille-là, voilà les situations sur lesquelles nous devons être tous d'accord. Voilà, ça c'est la manière diplomatique. Chacun signe, nous sommes d'accord. Et chacun a une copie, un exemplaire de cette copie-là. Et voilà. C'est ça. C'est comme ça on fait les paix, les différentes paix. Mais si toutes les paix se font par les armes, on impose, on ne va pas s'en sortir. Ce qui arrive au Mali aujourd'hui, je dis bien, je me répète, c'est inacceptable. Inacceptable. Faites les élections, laissez le peuple choisir les présidents. Ah! Mais non, il est bien, il travaille, il est fort, non, il est ceci, cela. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. C'est injuste. Pas normal. D'accord. Chers compatriotes, revenons à nos moutons. Moi, franchement, moi, je suis choqué, très choqué. Partagez, vous ne partagez pas les... Bon, c'est pas important. Vous ne partagez pas les vidéos. Il y a certains qui disent, ah, si je partage, ils vont m'identifier. Si je partage, ils vont... Continuez à penser comme ça. Continuez à penser comme ça. Si je partage, ils vont me faire ceci. Actuellement, là, vous ne savez pas que la gente a assez de problèmes. Que non, si je partage, là, ils vont me faire ceci. Si je partage, c'est comme ça. Moi, je partage même dans les groupes privés. Dans les groupes privés, là, je partage. Ils ne bloquent pas la vidéo, hein. J'envoie dans les groupes privés là, et puis j'envoie dans les groupes privés, ils valident. Oui, dans les groupes privés là, j'envoie, ils valident. Ils ne bloquent pas, hein, ils valident. Oui. Donc, rapidement, par rapport aux élections, chers compatriotes, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur notre combat? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur notre combat? Moi, je vous vois très intéressé par ces élections-là. Tafsir Diallo, comment vas-tu? Les gens sont concentrés par les élections. Hein? Excusez-moi, je vais bloquer celle-là. Là. Voilà. Ok, ça marche. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, je vous vois trop intéressé par les élections. Quand vous regardez les noms des candidats, vous avez vos candidats dedans? Quand vous regardez ces candidats, vous avez vos parents dedans? Quand je dis les parents, c'est-à-dire politiques. Quand vous regardez ces élections-là, vous avez vu quelqu'un parmi ces gens-là qui ont un projet de société qui vous intéresse?
mon champion Gaston Flo, comment vas-tu? Quand vous regardez, non, lui, il faut le laisser, il faut le laisser. Il veut me distraire, quoi. Vous savez, c'est à cause de ça que quelqu'un m'avait dit sur TikTok, là, de faire beaucoup attention à la fille en question, sur TikTok. Vous comprenez, oui. On ne sait pas qui est qui. Donc, chers compatriotes, j'ai vu les gens, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Que Badra Koné sera maintenu comme candidat de Matam. Badra Koné. Badra Koné qui est poursuivi de détournement, s'est établi. Il est confirmé comme candidat de Matam. Et vous êtes remonté. Vous m'écrivez, vous dites que ah, Benito, tu avais raison par rapport aux manifestants. J'ai dit, moi j'ai dit à ces manifestants, vous perdez votre temps. Vous savez pourquoi j'étais remonté contre ces manifestants? Certains m'ont dit, ah, pourquoi tu nous agresses? J'ai dit que vous êtes des vauriens. Maintenant que vous êtes sortis manifester, moi c'est que certaines personnes qui vous ont poussé, qui vous ont payé à manifester contre Badra. C'est dans Badra là. Je l'ai dit maintes fois, sa place à la maison centrale depuis. Pendant même le début de son exercice de... Hein? Vous comprenez? Ce jour-là, je l'ai dit clairement, et je me répète encore aujourd'hui. Tout ce que vous avez fourni comme énergie pour sortir réclamer une candidature de la commune de Matam. Pourquoi lorsqu'on demande à manifester dans ce pays-là contre ce régime-là, vous ne sortez pas? Et vous avez, malgré que vous sortez pour une candidature, ils vous ont gazé. Ce jour-là, j'ai été très clair. Hein? J'ai été très clair, hein? Hey, ce sont vos yeux-là qui vont pleurer. Nous sommes en train de faire notre partition, c'est-à-dire dire ce qui ne va pas dans ce pays-là. Le reste là, c'est vous. Doumbouya gouverne qui? Vous. Baouri gouverne qui? Vous. Tous ces ministres regardez la gère qui? Vous. Si nous dans un état normal, ceux-ci-là n'ont pas leur place. Ils n'ont rien à dire aux gens. Donc, continuez à souffrir. Parce que vous voulez souffrir. Acceptez-le. Vous avez vu ce qui arrive aux Maliens aujourd'hui? Ils ont les partis politiques. C'est-à-dire qu'ils sont en train... Tout. Chez nous, là, c'est parce qu'on fait ce que la France veut, qu'on est tranquille comme ça. Sinon, à des occasions comme ça, non. C'est une occasion pour la France pour finir avec le... Si le type là ne faisait pas ce que la France voulait, mais c'est fini. C'était terminé depuis. Depuis, pour nous-mêmes, c'était extrêmement facile. Seulement, bah, merci. C'est parce que ce type-là fait tout ce que la France veut. Il est interdit à Mamadi aujourd'hui d'acheter les armes avec un autre pays. Il est interdit à Mamadi de coopérer avec une puissance étrangère sans passer par la France. Il est interdit à Mamadi de travailler avec une puissance étrangère sans informer la France. Il faut passer par la France pour tout. Voilà pourquoi il a la paix. Plutôt même, au lieu qu'il soit dans les collimateurs de la France, c'est le peuple aujourd'hui qui est visé par la France. Parce que nos citoyens, des combattants, des activistes vivants sur le territoire français sont menacés parce que simplement, ils dénoncent ce qui se passe dans ce pays. Nous, on apprend ce matin que Yérim a reçu une notification de quelqu'un en France qui risque des poursuites judiciaires. Vous avez vu ça? Les gens sont en train de vérifier cette information. Il paraît qu'il a reçu un document, une menace. Avec ses déclarations sans preuve. Et pourtant, il y a les preuves. Donc, laissez tomber. Vous êtes là, vous êtes préoccupé. C'est-à-dire, vous êtes là. Makanela s'en va faire. Vous suivez Makanela. Vous augmentez les publicités. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi vous ne faites pas des postes comme les autres, les Adraman, les Farafina, tous ceux qui font les plumes là?
dénoncez, au lieu d'aller suivre la campagne. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de faire la campagne pour eux. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de rassembler toute cette énergie-là. Continuez. Vous pensez que le combat politique, c'est un jour, c'est en un jour? Non. Vous devez rester concentré. Il faut toujours rester éveillé. Toujours rester dynamique, éveillé. Il faut toujours montrer que oui, que tu es présent, que tu es là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un combat politique. Les petits détails là sont plus importants. Il y en a aujourd'hui. Est en train de soutenir les listes et les noms. Malgré que certains noms ont été validés, ils sont en train de retirer les noms. Quand j'ai vu petit Yero Baldé, Yero en train de pleurnicher, il ne dit pas qu'il quitte la coalition, hein. Il dit qu'il risque, malgré la grande conférence de presse que les gens attendaient par-ci, par-là, mais qu'est-ce qu'il a dit de concret? Qu'est-ce que Yero Baldé vous a dit de concret? Dites-moi. Je remercie certaines personnes qui ont eu l'audace, le courage de le saboter. Je dis, ah, nous on attendait plus, nous on pensait que tu allais te retirer. Ce type-là, il a quelle valeur? Vous le quantifiez sa valeur pour moi. Qu'est-ce qu'il vaut? Il se dit, merci. Ce type-là, Yero Baldé, quand quelqu'un se vend moins cher, on te gère moins cher. Tu ne vois pas aujourd'hui, hein, ceux qui sont chers, ceux qui sont chers là, c'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est le modèle, c'est le FNDC. Voilà ceux qui sont chers dans ce pays-là. Tu ne vois pas qu'on nous cherche partout. Toi, tu ne vois pas qu'on est attaqué partout. Toi, tu ne vois pas qu'on est insulté partout. Toi, tu ne vois pas que les gens demandent à certains pays d'extrader. Toi, tu n'as pas entendu. Pour monnaie le prisonnier politique, là, le prisonnier là, belgo-marocain là, il demande la tête de qui? De Ibrahima Diallo et de Sékou Koundoulou. Tu as vu du FNDC? Voilà les gens qui sont chers. Mais regarde, toi, tu t'as dit, tu pleures pour des élections législatives. Tu pleures pour des candidatures, pour une gente, pour des militaires. C'est-à-dire, toi qui es intellectuel, un grand monsieur qui a été ministre, qui vient combattre, tu es dans la même... Hein? Tu es militaire. Tu es dans la même sauce que des soldats. Et regarde-toi. C'est ça, c'est vrai, M. Keita. Donc, j'ai vu le journaliste là, qui était désemparé, qui était énervé contre toi. J'ai dit à mon grand frère Mbala, j'ai dit, Koto, j'ai dit, pourquoi tu es énervé? Que Yero devait démissionner, Yero devait se retirer. Yero ne peut pas se retirer. Yero a pris de l'argent. Ou bien quelqu'un n'a qu'à me dire ici, s'il vous plaît, l'argent qui a été donné au candidat là, vous avez entendu quelqu'un réclamer? Pardon, je peux me tromper, mon frère, celui c'est là. Est-ce que ils ont réclamé l'argent qui a été donné au candidat? Il y a des candidats qui ont eu 0,65%, ou bien, il y a le résultat à la bourse, on n'a pas le temps pour regarder les résultats. Il y a des candidats qui ont eu 0,68%. Hein? Et si tu gagnes en Guinée, qu'est-ce que la loi dit? Il faut avoir 5% pour ne pas retourner l'argent. Hein? Il faut avoir 5%. Il faut avoir 5%. Je ne sais pas si la loi a changé. Mais celui qui a eu au moins 1%, lui doit retourner l'argent. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un réclamer cet argent-là? Il a demandé à Blair Kourba. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement là chez lui? Les gens sont en train de relever les maisons, les entreprises, avec l'argent de la campagne. Tout le monde voulait être candidat. C'était pas parce que, pour gagner les élections, parce qu'on sait qu'on n'allait pas gagner contre Mamadi, mais c'est pour avoir de l'argent, pour réinvestir par-ci, par-là, c'est ça. École m'a fait là fort. Pourquoi vous refusez la vérité? Laissez les gens là. Vraiment, je suis... Hey, Yero là, laissez Yero. Yero n'a pas compris. Il s'est dévalorisé. Hein? Dans le futur, il sait très bien qu'il ne fera plus partie de cette concurrence à venir.
Non, 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 non. Tous ceux qui ont participé à cette élection-là, à toutes les élections d'une junte militaire, de cette junte militaire-là, vous ne ferez plus partie. Vous avez plus de l'argent pour aller aux élections. Moi, honnêtement, vous n'avez plus de l'argent pour aller aux élections. Vous avez 2%, retournez l'argent. On n'a pas donné. Rien. Les gens nous ont dit ici là qu'ils ont fait 100% à Dalin, la sous-préfète de Dalin. Après vérification, même 3% à Almaké. Et c'est tombé un coup de touille. Maintenant, nous allons lire les plumes là rapidement et puis on se quitte. Voilà. Arrêtez de pleurer. Concentrons-nous sur l'essentiel. Voilà. Nous allons lire les plumes là. Vous allez voir, ça va pimenter encore. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Voilà. Vous avez vu ici là, on dit, voilà, on dit le programme d'intercommunalité entre la mairie de Matam et celle de Mania s'inscrit dans, voilà, c'est Badara qui est là comme ça. C'est présidé par Badara. Badara est là. Il est poursuivi, hein. Il a été mis même en garde à vue. Malgré tout ça là, il gère. Diabana, mais elle a géré. Tant qu'elle m'a télé a dit gérer. Ah. Actuellement, c'est Yérim qui a fait. Yérim, c'est que Yérim a dit un passage là. Je sais que c'est ce qui vous fait extrêmement mal. Il dit que, c'est-à-dire au sein même du palais Mohamed V. C'est-à-dire il y a une villa dans une villa au palais Mohamed V. Où il y a des coffres forts. Il y a de l'argent, des devises. Vous qui êtes ministre là, pour l'amour de Dieu, quelqu'un, parmi vous là, un n'a qu'à dire qu'il a dépassé le salon du conseil des ministres pour vérifier certaines chambres là-bas. Mon client fort, j'aimais quiconque à défi. Quand vous partez pour les conférences de presse là, dites aux Guinéens qu'après la conférence de presse, que vous partez vers l'aile gauche, derrière Mamadi là. Derrière Mamadi là, Mamadi est assis là. Derrière là, Modo Yafonyako, oui, il est parti vers là-bas. Un seulement. Je le répète encore. Après la conférence de presse, qu'est-ce que vous faites? Vous le saluez, vous retournez le chemin par lequel vous êtes venu. Le couloir là. Aucune chambre n'est vide. Vous avez visité une chambre du Parlement. Je vous donne 3 jours pour me dire le contraire que vous avez visité. Dites-moi que vous avez visité le palais Mohamed V. L'intérieur, que vous avez l'autorisation de voir l'intérieur. Que vous avez eu l'autorisation de vérifier. Donc arrêtez. Ce que le gars dit là, si c'est faux, dites le contraire. Wokalon a quand même faux. Et c'est connu en faisant Kalon. D'accord? Voilà. Bon, M. Adraman Keta, lui, est venu gâter tout. Parce qu'il est venu mettre le piment encore dans vos plaies, là. Vous êtes fâchés, il est venu augmenter encore. J'ai vu les gens là-bas, ils sont remontés comme ça. Tout le monde est en sursis, mon frère. Tout le monde dans ce pays-là. Vous savez, les personnes qui souffrent de plus dans ce pays-là, ce sont les personnes qui travaillent avec Mamadi. Moi, je sais, je vous comprends. Parce que Moroba confirme. Quoi stress quand il va faut qu'il y a un conseil de ministre. Ou bien il va faut que non, Mamadi doit venir aujourd'hui. Beaucoup sont stressés. C'est-à-dire, moi je ne savais pas hein, que vous faites tout pour ne pas faire un faux pas. Ne quand même m'aider. Ko Benito, Alba Voko Doumbouya Nato. Si on est concerné là, Dodiwa Sunake, Dodiwa Nyena, c'est-à-dire, Dolkono He, Molkono Monne quoi. Avant que Doumbouya ne répare là, Béa fait correctement pour ne pas commettre d'erreur. Parce que les gens ont dans leur esprit que si tu commets la moindre faute, c'est que c'est la nuit que Kilo viendra te chercher les Kilo de Cobra. Béka Olon, Beslani Oleka, qui va faut pas que, quoi Kuno, ko Kilo dia lever la nuit. Déjà, quand les militaires, les gardes du corps de Doumbouya sont derrière lui, lui, Kilo, ils observent les manières des gens. Moi, le café, hein.
Oui, ça dit Kilo a une équipe pendant les conseils des ministres, pendant les rencontres là, même pas les conseils des ministres. Kilo, quand il y a un appareil, il y a un appareil, pas les caméras, hein, il y a un appareil qui est en train de tourner comme ça pour vérifier les mouvements, tout, bel comportement. Là, c'est comme ça. Oui, là, quand on m'a expliqué, j'ai dit, c'est sûr, hein, sans demander même, sans mener des enquêtes personnelles, encore c'est vrai. Moi-même, je l'ai confirmé. Parce que la façon dont un soldat de force spéciale, Halaba nous fait, 2 jours après, on entend qu'on l'a enlevé. Parce que vous vous rappelez, il y a un communiqué qui est passé à un moment, là, lorsque Moussa Moïse était le directeur de la communication de la présidence. Moussa Moïse avait, oui, il était interdit, ils ont interdit la communication de 2 éléments de force spéciale, la conversation de 2 éléments de force spéciale, ou le regroupement de 2, 3, 4 personnes de force spéciale. C'était interdit. Ça, ou interdit de train. C'est-à-dire, moi aussi, quand la Kouma à Bordeaux, na la public, mais, Boraïba Kouma et ma cobra ça. Partagé. Il doit y avoir plus de 300 partages. Et voilà ce que M. Kitt a dit. Rapidement, et on s'en va. M. Kitt a dit, il dit qu'il se sent curieux. Il se sent curieux. Une chronique qui fait parler d'elle. Quand la chronique de Cheikh Yérim défraie la chronique, depuis quelques jours maintenant, une chronique accablante et sérieusement troublante circule sur la toile. Elle est signée Cheikh Yérim Cheikh, journaliste politique sénégalais qui n'est plus à présenter dans ce monde-là. Avant tout propos, je tiens à souligner que je ne suis ni un inconditionnel ni un détracteur de ce journaliste. Cependant, je reste particulièrement attentif à toute information relative à la gestion de mon pays. Ouais. Alors, inutile de revenir sur les propos de Cheikh, ouais, car il les a parfaitement relatés dans sa vidéo. Oui. Par contre, je voudrais m'adresser à celles ou ceux qui soutiennent que cette chronique obéit à d'autres motivations que la simple objectivité journalistique. Il faut le dire. Hein. Saïd Diallo, thank you brother, thank you big brother. À ceux-là, parce que tu as raison, vous avez raison, M. Keita, parce que ils ont envoyé ça quelque part, comme les Mansabilali, que c'est un Satan. Mansabilali, que c'est un Satan. Cheikh, c'est là, comment vas-tu? Donc, je continue. À cela, je rappelle qu'il s'agit d'une chronique et non d'un bulletin d'information. Voilà, il faut le rappeler. Altagnainao, ne comprennent pas. Toi, Boukane, quoi? Hey, ce que Cheikh a dit là, les gens ont bondi là-dessus, mais n'ont pas bien écouté pour comprendre. Allemand a écouté. Ils vont pas écouter. Qui va écouter la Kadouar? Chacun, il va pas si par-ci, par-là, là. Sénégal doit faire attention. Les gens comme ça, là, ils mettent les pays en palabre. N'importe quoi. Everybody, hi. How are you? En journalisme, la chronique permet justement à son auteur d'exprimer une opinion tirée de sa propre analyse des actualités et constitue un espace de liberté pour le journaliste, à la différence d'un éditorial. Parce que, on est quoi? Si nous avons tous écouté le contenu de cette chronique, parce que vous ne faites, vous ne faites pas la différence entre une chronique et l'éditorial. C'est différent. Si nous avons tous écouté le contenu de cette chronique, il est important de souligner le caractère accablant des accusations qu'elle porte sur le régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Supposons un instant qu'elle soit infondée ou exagérée. Il n'en demeure pas moins que certains faits sautent aux yeux, comme la disparition forcée de certaines personnes citées dans la chronique, ainsi que les conditions de la mort de Sadiba Koulibaly et du colonel Célestin,
etc., etc. Vous comprenez? Dès lors, si le journaliste raconte des canulars, dans ce cas, pourquoi ne pas y répondre en nous disant où sont nos compatriotes portés disparus? C'est simple que ça. Au lieu de se mettre à répondre, où sont-ils? Oh, où sont-ils? Qu'en est-il de l'autopsie de Jonas Sadiba? Parce que, c'est pas moi qui ai dit. Vous avez dit ici qu'il y aura autopsie de son corps. Où est le résultat de l'autopsie? Pour un régime sérieux, ce genre de propos est facile à démentir. Pour un régime sérieux. Oui, ce sont des propos faciles à démentir. Sortez-les. Ceux qui sont... Si Sadiba est... comment on appelle ça? Si Célestin Bilivogui, je rappelle même que son corps n'a jamais été remis à sa famille. Hein. Jamais. Son corps n'a jamais été remis à sa famille. C'est un rappel. Maintenant, laissons tout ceci là. Où est Fonike Mange? Les noms qu'il a cités là-bas. Dites que oui, c'est faux. Ils n'ont pas... Quand Ousmane Gawar parle de preuves, que sont des actes sans preuves. Maintenant, la justice l'a dit ici, que les gens là ont bel et bien disparu, qu'ils sont en train de mener les enquêtes. Ils sont en train de les chercher. Jusque là, nous sommes comme ça là. Ça fait combien d'années Fonike et Bilo sont disparus? Où sont-ils? Combien d'années? Vous ne verrez nulle part un bulletin qui vous dit, voilà, nous cherchons toujours, nous continuons à chercher Bilo. Jamais. Ou bien montrez-moi une conférence de presse où Bala est venu vous dire qu'ils sont en train de chercher les gens. Habib Marwan. Attendez. Quand on dit que les journalistes sont disparus dans ce pays-là, venez dire que c'est faux. Lui, il dit qu'ils ont disparu, et puis avec des noms. Dites qu'Habib Marwan n'a pas disparu. Habib Marwan a disparu. Où est Habib Marwan? Où est Habib Marwan? Habib Marwan, montrez-le, et puis on est quitte. Vous cherchez des positions, hein? Vous cherchez des positions envers Doumbouya. C'est moi qui ai répondu hier. Donc, notez ça auprès du président. Hein. Je mérite un poste. Je mérite des faveurs. C'est tout. Sinon, le Doumbouya, il sait. Ce qui me plaît, c'est Doumbouya là. Ce qui me plaît, c'est lui là. Tout ce qui s'est dit sur sa gouvernance là, tout est vérifié. Et il le sait. Lui, il le sait. Donc, vous qui êtes à côté de lui là, il sait que vous êtes des propagandistes. Vous êtes des mendiants. Il le sait. Il fait exprès. Sinon, il sait. Il sait qui vous êtes. C'est à cause de quand il est prêt à vous imiter, il vous ramasse. Bonyana, quitte devant moi. Ouyafola. Il le dit comme ça souvent, bon malinqué. Boyan, Ouyafola, quitte ici, menteur. Ou bien, il ne veut pas les menteurs. Il y a des menteurs. On doit continuer. Alors, à titre d'exemple. Hein? Voilà. Donc, d'abord, il suffirait de prouver que ces citoyens dont les noms et prénoms sont cités sont en sécurité. À titre d'exemple. À titre d'exemple. Si demain, M. Sadou Nimaga rentre chez lui pour retrouver sa famille et que le petit frère de Kamano revient à la maison pour retrouver ses proches ou que Fonike Mange et Biloba reviennent chez eux sans aucune trace de service corporel, alors personne n'aura besoin de dire que Cheikh raconte des bêtises, sa parole s'effondrera d'elle-même. C'est ça. Mais ce n'est pas en mettant une croix rouge sur la photo de chroniqueur que le contenu de la chronique sera invalidé, c'est validé même. Notez bien, c'est toujours avec beaucoup de peine qu'un citoyen encaisse une critique venant d'un citoyen étranger. Cela étant dit, il est tout de même difficile de farder la réalité. Le patriotisme là, c'est le sens élevé de son attachement aux valeurs et lois de sa patrie. Dans vos grandes gueules là, Doumbouya est patriote, nous sommes des patriotes, nous sommes des patriotes. Je l'ai maintes fois dit ici, définissez-moi ce que c'est le patriotisme. Personne m'a défini le patriotisme. Grand frère Cheikh, comment vas-tu? Personne m'a cité même le patriotisme défini. Il y a un truc, Doumbouya est patriote, il a dit, alou mani, alou mo tortien, il dit, il y a le menal d'aro.
Iban c'est que c'est le patriotisme. Que l'intébal d'aro. Pour te répondre, fausse. Ah. Oh. Non, voilà, bon, voilà. Le patriotisme, c'est le sens élevé de son attachement aux valeurs et lois de sa patrie. Jusqu'à preuve contraire, nos valeurs et lois condamnent le kidnapping et toute forme de maltraitance envers les humains. Où sont les personnes disparues? Où sont-ils? Où sont-ils? Au lieu de venir se flanquer sur des panels pour dire que non, il l'a dit sans preuve. Ouais, sans preuve. Quel est le devoir de la gendarmerie? Quel est le devoir de la police? Quel est le devoir de l'État même, de l'armée? Quels sont les devoirs? Dites-moi les différents devoirs de ces corps-là. Venez nous dire qu'ils ne sont pas chargés de sécuriser ce pays-là. Sécuriser les personnes et les biens. Sécuriser le mouvement. C'est-à-dire, leur premier devoir, c'est la protection de ce peuple. Protéger ce peuple, protéger son territoire. Si vous avez failli à ça, vous mettez ça sur le dos de qui? Si vous avez failli, vous mettez ça sur le dos de qui? C'est trop facile de dire que vous n'avez pas de preuves. Alors, qui en est le responsable? Pourquoi autant d'Alpha Condé? Pourquoi cela ne se passait pas? Toutes les personnes arrêtées lors des manifestations, ou bien on les retrouvait à la maison centrale et puis il y avait un avocat pour eux, au temps du président Alpha Condé. Donnez-moi le nom d'une personne qui a été arrêtée et on ne savait pas là où il était. Il n'y en a pas, personne. On le présentait devant un juge. Mais dès que tu parles de la fermeture de la presse, là, on t'insulte. Ou bien, c'est faux. Ou bien les médias fonctionnent. Mais quand on parle de la liberté d'expression, ça aussi c'est faux. Quand on vous parle de la liberté d'expression, c'est faux. Quand on parle de Sadiba, c'est faux. Qu'est-ce que le député de la CEDAW avait dit, le Sénégalais? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit carrément, si un jeune peut mourir comme ça dans un pays, c'est que tous les Guinéens sont en sursis, chacun attend son tour. Personne n'est au-dessus. Personne ne sera épargné que Dieu. Mais attendez. Si vous êtes sûr que ce que vous faites est bien pour ce pays-là, alors laissez les gens parler. Des simples critiques d'Abaka Diallo de Fine FM, pour ne pas dire que c'est bien fait pour lui. Mais ce ne sont pas des critiques. Hein. Tout ce qu'ils ont relaté pendant le débat là, tout est vrai. Maintenant, où est Abaka Diallo aujourd'hui? Où est Abaka Diallo? Où est Diarra qui avait commencé à partir à l'émission? Ils ne suspendent pas l'émission. Il y a un vieux qui est, non seulement il est allé à la retraite, il devait aller à la retraite, et un vieux dont le service est fini dans ce pays-là, Bakar Diallo, qui est en train de détruire la presse de ce pays-là, la communication de ce pays. Pensez comment vas-tu? En train de détruire. Ce que M. Keita Draman vous dit. Alors, où sont les disparus? Les noms qui ont été cités là. Venez dire que voilà. Parce qu'il a été. Moi, j'ai aimé un passage dans ça là. Il dit que le jour où Nimaga va se retrouver dans sa famille, parler, dire le jour où nous allons forniquer Manguebilo, il n'y a pas de trace sur les corps. C'est que tout ce que Yérim a dit, nous dirons que c'est faux. Nous dirons que c'est faux. Mais venez nous dire où se trouve l'argent de ce pays-là. Il y a l'argent à la banque, il n'y a pas l'argent à la banque. Ce n'est pas moi qui ai dit où. C'est le gouverneur même qui dit que l'argent n'entre pas à la banque centrale. Mais où va cet argent? Où est l'argent de Doumbouya? Où est l'argent d'Aïcha Doumbouya? Où est l'argent de la famille Doumbouya? Où est l'argent de la famille Silla? Où est l'argent de Baouri? Où est l'argent de Mourana? Où est l'argent de Gawal? Citons. Voilà, mon frère, voilà, grand frère, voilà. Le patriotisme est la doctrine qui prône l'amour de la patrie. Merci beaucoup. Une passion qui pousse un individu à servir, voilà, à servir avec intégrité, amour, loyauté et transparence. Voilà un grand frère l'a défini de façon. Il dit que le patriotisme est la doctrine qui prône l'amour de la patrie. Une passion qui pousse un individu à servir sa nation avec intégrité, amour, loyauté et transparence.
Vous comprenez? Donc, bye, bonne journée. Merci beaucoup, grand frère. Au moins, voilà là. Maintenant, lisez la définition là. Prenez votre gouvernance, la mettez. Regardez si elle peut se retrouver dans ça. Je me limite à la plume de M. Keïta. Voilà. Parce que M. Keïta vous dit qu'il ne reprend pas ce qu'il m'a dit. Mais lui, il dit que ceux qui viennent raconter n'importe quoi, il ne doit pas dire ceci. Mais M. Keïta dit, nous, il faut aller go passer, faut qu'on sait. Aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. Si vous voulez qu'on vienne ici dire que M. Yérim est un menteur, pardon, laissez Fonike Manga aller à la maison, laissez Bilo aller à la maison, laissez Nimaga aller à la maison, laissez Marouane aller à la maison, laissez le papa de Babila aller à la maison, laissez Nene Ousso aller à la maison, laissez qui encore, sont nombreux comme ça. J'ai dit, c'est trop même. Les enfants de Pivi, tout. Il y a même un monsieur qui a fait une plume en indiquant même toutes les dates d'arrestation. Le soir, on va lire ça aussi. Merci à tout le monde. Merci. J'espère qu'il y a eu plus de 300 partages. Merci. Voilà.